pour continuer et terminer notre café chrétien aujourd'hui avec un programme très spécial. Alors ce soir, nous aurons deux intervenants spéciaux. Et pendant qu'ils seront en train d'avancer, j'aimerais que vous puissiez acclamer très fort le Seigneur à vous rejoindre. Acclamons très fort le Seigneur. C'est notre maman et notre papa. Soyez le bienvenu, couple Paola. Bonjour ma fille. Nous avons invité sur ce plateau pour parler de quelque chose qui peut édifier les peuples de Dieu, la jeunesse, les enfants dédiés. Et dans cet appel que nous avons appelé, nous avons un soutien qui nous a été donné, qui nous dit jeûne et les fiançailles en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons appelé ce soir pour vous demander quelques questions. Vous pouvez nous dire comment vous avez évolué, comment vous avez parcouru dans votre jeunesse, jusqu'à ce que vous êtes arrivé dans cette étape. Mais pour la première question, je voulais vous demander, Papa Timothée, comment vous vous êtes rencontré avec ce Dieu du ministère chrétien du combat spirituel? Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Timothée Kwalia. Mon épouse c'est Paola Kwalia. Comment j'ai rencontré le Dieu du ministère chrétien du combat spirituel? Je viens d'une famille chrétienne. Mon père était pasteur. Et j'avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur quand j'étais encore tout petit. Mais avec le temps, je me demande quand je suis au combat spirituel, est-ce que j'avais vraiment compris ce que signifiait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Comment vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? J'étais un tout petit garçon de 8 ans. Mon père était pasteur. Donc j'avais reçu Jésus. Je peux dire que je n'étais pas dans les péchés. Parce qu'on était dans une mission protestante avec des missionnaires américains. Et je suis né là-bas, je n'avais jamais quitté les lieux. C'était au village, mais ce n'est vraiment pas au village, c'était un îlot de la chrétienté. Ok, si je comprends bien, donc vous êtes né dans la famille chrétienne. Vous êtes grandi dans la famille chrétienne. Pour vous, donc, vous avez reçu Dieu depuis votre enfance? Oui, depuis mon enfance, j'avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ok, merci. Vous pouvez donner le micro à madame. Bonsoir, madame Paola. Bonsoir. Ningekuuliza uniambie namna gani ukutana na huyu Mungu ujana wako? Nilikutana na Mungu wa combat spirituel. Mkanali ya frère moi alikuwa voisin yetu. Jo aliniinvitaka juste après entrer à Afdel. Pale tukingali ku Nyawera. Akaniinvite, nikakuya, nikafurahia. Kitu ya kwanza adoration pour maison du parti. Vraiment ikanitike sana gisi façon yenye balikuwa na adore. À l'époque, maman ngo ilimkutanaki iko na modéré, iko na conduire adoration. Depuis mina komala na ingiaka na fréquentaka ma église protestante, ma église de réveil, mais façon yenye mule balikuwa na adore ni kwa siaona adoration à vile batu wanalia bananani ikanibeba kabisa na njoo ikanituma kubana huyu Yesu dès lors paka hivi. Avant poke ulo Yesu, avant ukie ku ministère, maisha yako ya mbujana ilikuwa namna gani mbele ukubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Nilizaliwa mu famille catholique. Bazazi bote, bandugu bote ba catholique. Nilikuwa mwimpidicité, sikuwa najua boga Mungu ni nini. Mais nilikuwa nenda ku église chaque dimanche. Tunaenda kuma prière ya semaine. Mais boga ya Mungu hatukuwa nijua kule. Mi peke sasa ilikuwa tu apeli ya Mungu. Ndio mimi sasa. Ilifika wakati sana nilijua banaume, mi peke conscience yangu ikanireproche. Mimi nakuwa juza koma mimi nitakuwa na approcher table enani sensen na niko mu péché.
nikajipatiaka mimi peke ile discipline ya kutokukamata sense na vile nilikia kujua Mungu wa kuumba. Kwangu mimi nasemaka ni appel jua iko donné kwa kila mtu ile neema. Amen. Ok, Papa Timothée, je voulais savoir, malgré étant dans la famille chrétienne, comment tu menais ta vie dans la jeunesse? Oui, c'est ce que je disais. Après ça, j'avais reçu, j'avais 10 ans, 9 ans. Et j'ai fait l'école secondaire. Vraiment, j'étais un bon chrétien. À partir de la 6e année du secondaire et à l'université, je suis allé à Kinshasa, loin de la famille. Et là, je me suis comporté comme un païen. Donc c'est comme si je n'avais jamais rencontré Dieu. À Kinshasa, c'était terrible, c'est tout l'impudicité. Donc je faisais de l'impudicité pendant tout mon séjour là, et c'était un long séjour. Oui, quand je parle de l'impudicité, c'est vraiment extraordinaire. À Kinshasa, j'avais découvert un autre monde. C'est comme si c'était pour moi une découverte des péchés. C'était comme j'étais libre. Wow. Et là, je ferais vraiment de l'impudicité. À Kinshasa, c'est terrible. Il y a beaucoup de maisons de tolérance. À Kinshasa, ceux qui connaissent Matongé, c'est extraordinaire. On allait là-bas, on ne sortait pas avec une copine propre. Vous quittez le campus, vous y allez à 20h, 21h, vous rentrez à 5h, vous échangez les filles et les femmes qui sont là. Donc quand vous y descendez, vous n'avez pas de copine propre, vous cherchez toutes les femmes et vous rentrez. C'était ça la vie que j'ai menée à Kinshasa. C'est là aussi que j'ai commencé à prendre l'alcool, la boisson, la bière. Ok. Et en ce moment, nous allons suivre la chorale qui va nous balancer une petite cantique et puis nous allons continuer avec notre sujet du jour. Alléluia. Si on est ensemble, on peut seulement balancer nos bras pour dire merci à Dieu. La chanson que nous allons chanter est intitulée « Je ne suis plus esclave de la terre ». Donc depuis que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, je n'ai pas peur du diable. Et je marche maintenant dans la lumière. Toute
la jeunesse et les fiançailles en Jésus-Christ. Monsieur Timothée, nous revenons encore auprès de vous. Vous pouvez nous dire comment vous vous êtes rencontré avec Maman Paola? À Kinshasa, j'ai rencontré, même quand j'étais à la faculté, j'ai rencontré les filles. Celles que moi j'aimais beaucoup finissaient par me décevoir. Et celles qui m'aimaient beaucoup, moi je finissais par la décevoir. C'était comme ça. Donc, tous les temps que j'ai passé à Kinshasa, j'étais dans le célibat. À un certain moment, je devais rentrer ici. J'étais appelé ici, comme je vous ai dit, j'appartiens à une église. Et mon église a un hôpital parce que j'étais à la faculté de médecine à Kinshasa. Je devais rentrer pour travailler dans l'hôpital. J'étais à Kinshasa. Je continuais à croire que j'étais un bon chrétien plus que les autres. Parce que je connaissais bien la Bible, je suis fils d'un pasteur. Oui. Que c'était de la sorcellerie. Je me rappelle même un jour, j'ai quitté Kitabo parce que j'ai fait Kitabo pour monter au campus. Il y a un bus qui nous faisait passer par Limete, le boulevard Lumumba. Et c'était un dimanche soir. J'ai vu beaucoup de gens sortir de la 17e dans les bus. Je retiens ça toujours. Je me suis exclamé, Seigneur, comment tu ne peux pas sauver tout ce peuple de cette sorcière? Je ne comprenais pas comment tout ce monde pouvait être derrière une femme qui était dans la sorcellerie. Et pourtant, j'étais dans l'impudicité extraordinaire. Donc, je suis revenu à Bukavu. J'étais dans le besoin, je commençais à travailler, j'étais dans le besoin d'avoir une épouse. J'ai fait 2 ans ici sans trouver une épouse, une fiancée. Et un jour, je suis tombé une rencontre, comme par tout hasard, j'ai rencontré mon épouse aujourd'hui, qui était encore une fille de la JCC. J'ai fait des petites avances comme on le sait. Et elle a résisté. Et puis finalement, après quelques contacts, j'ai compris qu'elle priait au ministère chrétien du combat spirituel. Je me suis dit, ouf, donc elle est victime aussi de cette sorcellerie. Et j'ai essayé de la convaincre. Je lui ai dit, moi je viens de Kinshasa. Je connais cette femme-là. Je prétendis que je connaissais Maman Hollande plus qu'elle. Pourtant, ce n'était pas vrai. Je sais qu'elle est dans la sorcellerie. Elle vous trompe, il faut quitter là-bas. Rentrons dans l'église. J'étais toujours dans mon église. Et elle était stricte. Et il arrivait un jour, elle était avec sa copine, je les ai rencontrés, et puis elles m'ont dit, prions. Moi, je suis enfant d'un pasteur, j'ai toujours été dans l'église. La façon dont elles ont prié devant moi, en dehors du ministère, c'était le premier déclic dans ma tête. Je n'avais jamais entendu des jeunes filles prier comme ça. Et puis un jour, elle me posait la question, elle me dit, mais pourquoi tu viens me dire que tu veux m'épouser alors que tu ne me connais pas? Est-ce que Dieu est là continué? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est moi ta future épouse? Et moi je lui ai dit, mais parce que je ne me connaissais pas, moi je ne suis pas pentecôtiste et je suis baptiste. Et moi je lui ai dit, pour moi, tout c'est... Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'avait poussé de partir, de courir vers lui? Qu'est-ce qui t'avait poussé? Parce que tu viens de nous dire que tu étais célibataire endurci. Et maintenant là tu étais venu ici à Bukavu. Tu as fait 2 ans sans avoir trouvé une femme. Qu'est-ce qui t'avait poussé maintenant d'aller vers la femme, ton épouse? Mais c'est sa beauté. Non, c'est sa beauté, c'est-à-dire que moi je savais toujours voir une beauté. Donc à Kinshasa, il n'y avait pas de belles femmes? Ou ici à Bukavu pendant ces 2 ans-là? Non, c'est-à-dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Moi je crois avec elle c'était la volonté de Dieu, mais c'est la beauté d'abord qui m'a attiré. Et je me suis dit, avec ces récits, je crois que les choses, si ça va chez elle, les choses peuvent marcher bien. Et c'était dans quelles circonstances vous avez rencontré Maman Paola? C'était dans la route. Moi je l'ai vue. Oui. Je l'ai vue et j'ai tout fait pour savoir où elle vivait, où elle habitait. Okay. J'étais tellement curieux que j'ai su d'où elle venait. Oui. Et je sais d'où elle venait, parce que je me disais, si elle se perd dans la ville de Bukavu, je risque de ne plus la voir. Alors, j'ai su la maison, je me suis dit, ok, comme je connais la maison, maintenant, je vais faire bien. Ok, merci papa. Maman Paola, nitafuta uliza, wakati papa Timothée alikuja kwako kukuchumbia, reaction yako ilikuwa namna gani?
En tout cas, réaction ya kwanza mosikushituka. Niliona tu ni kawaida. Bon, haiko combattant, ajue Mungu naishi wa combattant tunakuwa baiwai sana. Ma prière yetu souvent Mungu akupatie Bwana chrétien combattant. Ndio nani akida nani jisese combattant ya. Sasa likuya vile kakamata kwa muda kumchukuza kumpoze ma question. Mi vraiment mi najua Mungu, naogopa Mungu, nikambeba mwa ile njia. Na mi siwezi olewa na mtu mwapenzi Mungu wangu. Sasa janza kuniparle juu ya mama Olangi. Nikamwambia antuka sina besoin ya kumjua. Depuis niko mwa hii ministère ya combat spirituel, mi siaona mama Olangi farafa. Na musikiaka. Medienye ule Mungu wa mama ishaka nipendea. Ata banyambie ko mudonzi siwezi kuacha. Acclamons Jésus. Ka parenthèse kidogo nirudie nyuma, kitu yenye kitumaka kabisa mina bana mkomba, nilikuwaka maladive. Depuis ma naissance na komala niko maladive. Nilikuwa nafanya ane mu hôpital général ya. Une année 6 mois niko hospitalisé mtu. Nilikuwa na gonjwa, nikigonjwa leo neza fanya semaine kwenda kwa masomo après pas de temps na mina reprendre. Nilifanya 4 ans sisome juu ya magonjwa. Nikisikia kuko ma campagne d'évangélisation quelque part, nilikuwa naenda juta kutafuta guérison. Sasa depuis nilitiaka mikulu yangu mu combat spirituel. Pour la première fois mimi nafanya mwaka sikugonjwa. Kwangu ilikuwaka miracle. Nikaambia mamangu atoko na nikataza kwenda kwa hii ministère, mais yemi naona binanipita. Ilikuwa nafika maperiode ya mafete hivi. Tukienda kwa mafete zaki mnajua, ma invitation, ma anniversaire par-ci par-là, mimi napasha kwa na maparacetamol mu mikono. Donc kwenye fièvre kanikamatia, mimi naanza kunywa pale jutu na mimi participer mu fete. Souvent hii maperiode nilikuwa nipitisha tu mu magonjwa. Ilikuwa yangu ya kwanza ninamaliza mwaka sigonjwe, siingie hospitali kwangu ilikuwa témoignage mwaka bana. Na njoo ilitumaka mimi na bana huu Mungu hata kukue nini hakuna vaje nyingi ilibaka. Sasa alikuya vile antukasi kuona sikushitukaka. Uniambie vingine msiniambie nitoke mkomba. Wow. Manake alikuwa anajatanga ke unaweza uloa naye parce que alikuwa kuleta mahubiri ya ndio makomba. Ndio. Comment il peut ça convaincre pour que auquel demeurer aujourd'hui, bah puite maman Timothée. Tellement aliinsiste, unayo peke mwanaume akishapenda atakazaka sana. Na mie mwa ile nikakuwa namwambia tuombe kwa Mungu. Mimi napashwa uliza Mungu. Sitaenda parce qu'il faut kuolewa, sikukuwa vraiment na pupa kuolewa et kwangu nilikuwa naona seko kingali mapema sana. Tuombe Mungu, kama Mungu ananiambia wewe njoo Bwana maisha yangu, hakuna hata problem. Na ni mwa ile njoo tulifikia na vile tulifika mkoa. Okay, nikielewa mzuri ulilomba kwanza ukamuomba kwanza muombe mapenzi ya Mungu. Si réellement Mungu ndio mwenye alimtuma atadumu na tabakia mchumba wako. Gloire au Seigneur. Papa Timothée, tu peux nous dire comment était votre parcours? Comment vous avez parcouru votre fiançailles? Ok, merci beaucoup. Tu as complété kwa madame pale anasema tuombe. Mais madame alikuwa na kitu moja avant que moi j'étais à Kinshasa. Ça c'est vraiment la grâce de Dieu. Je sais que Dieu m'a beaucoup aimé. Alikuwa anapata ma révélation. Elle ne priait pas pour le mariage de sa nation. Alikuwa ma prière yake ya masomo ya vingine, alikuwa na makomba mingi. Lakini kila mara Mungu alikuwa anamwambia nitakutumia Bwana atatoka mbali iko médecin. Alors elle ne comprenait pas.
Nikamata miaka yanapata kile revelation. Mimi nasema sikuwa naomba vile ni kwangu Mkristo Baptiste Jésus. Alors ça nionaka ya kwanza ananiuliza unajua mimi natoka mbali siko wa humu Bukavu. Tena niko munganga ndio mchakre ka curiosité aanze kwa kuuliza Mungu est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est là que il avait. Donc c'était ma vie. Vous avez dit ma vie. Non, non, en tant que médecin, comment vous avez parcouru votre fiançailles? Mon itembeza kae fiançailles et nous maman Paola. En tant que médecin, la vie que tu menais là-bas à Kinshasa, la vie de l'obésité, de l'alcool et tout ce que tu faisais là-bas, comment tu l'as passé, cette fiançailles-là, vous avez passé avec madame Paola en tant que chrétienne? Elle priait déjà, elle connaissait déjà les dieux du ministère chrétien du combat spirituel. Ok, ça c'est vraiment pour moi, je vais dire c'était comme ceci. Je l'avais beaucoup aimé, ça commençait par l'amour. Je l'avais beaucoup aimé et je tenais à ne pas la perdre. Na nikaanza penda nimdanganye ke sasa niliona na résister. Mimi nikaona nikafuatana na kumwambia vya combat spirituel ya mama Olange risque de me fuir. J'ai changé de stratégie. Nikaanza na mimi kusema nikuyage kwa prière. C'est en venant dans les prières du combat spirituel, c'était à la chaîne de prières pale yulu ya Nyawera, nilikuwa nakuja pale asubuhi pale ndio nikasikia enseignement ya combat spirituel ya kusikia na frappe. Et si je comprends bien, on a pris à asubuhi pour qu'il couronne et tout nous flatter. Voilà, je venais pour la flatter. Ça c'est vraiment. Et quand il me flattait, me disait et moi je me disais ceci, kama mimi namuoa mara moja, elle sera déjà ma femme tamtosha. Donc, mais quand j'ai entendu les enseignements, j'ai commencé à me poser des questions. Nikaanza kujiuliza, kwanza nilisema kisi nilikuwa nasikia kwa naomba, alikuwa anajua kuomba kunishinda, na mimi najua alishaniambia familia yake ni familia catholique, moi je suis protestant. Alikuwa anaomba avec foi, détermination, na ananiambia Dieu parle aux gens avec ile ndio na mimi nikaanza kubadilisha ule maana. Nikaanza d'aider au combat spirituel. Au lieu que je l'amène dehors à mon église, elle m'a amené au combat spirituel. Alors, maman Paola, ile wakati ya fiançailles, bien que mlikuwa kwa mkoba ou kwa naomba Mungu, par exemple, mlikuwa mnatoka, mnaenda par exemple na kwa invité, mnaenda au restaurant, mnaenda kula, comment bilikuwa? Vraiment, atukupata ile maokasyon mara mingi, sikumpatiaka ile opportunité. Très souvent ndio alikuwa anafika kunyumba. Programme yangu ya JCC ilikuwa nirespekte kama kawaida, donc sikukwaka sana wakati ya kusema sisi tutafanya masortie ensemble na hiki hapa. En tant que JCC combattante, mimi nayo ma stratégie ya diable, singepatiaka diable l'occasion. Il fallait nimufundishe kama kuko ba Kristo na kuko ba fille benye balongopa Mungu. L'amour pour les seigneurs. Papa, vous allez compléter mon Je vais compléter mon épouse. Nikusema ile wakati quand moi j'ai découvert ça en elle, donc j'étais dans l'impudicité, nilikuwa mazambi, donc mais wakati naanza mdécouvrir, je vous assure ogopa na kumheshimia. Donc je ne pouvais jamais lui proposer quelque chose ya mbaya sawa zambi. Mais il quoi maïté quand même, vous prenez maïté à vie. Oui, moi j'ai ça dans mon cœur. Mais je sais que c'est que je cherchais. Donc au début je savais ce que je cherchais. Mais moi je n'ai pas kuona Mungu, on peut aussi le servir vraiment comme ça dans la sanctification. Pour moi c'est vraiment une grande découverte. C'était une grande découverte. Elle m'avait beaucoup aidé na fanya hata kitu moja mbaya wakati tulikuwa mafiancé na ndio na mie nikakuwa sana nikaitoke nikaacha nikajisikia yenye ni sukuma haiko kusema bote franga nini, ni kitu ya Mungu. Nilikuwa napenda nisikie sauti ya Mungu, volonté de Dieu. Ukifata apparence, unafata mali, unafata nini, en tout cas una disi bakina banasema ko beti mabe.
yenye kilinisukuma kuitika kukuwa convaincu ni message senye nilikuwa napata ma revelation. Mungu ananiambia njoo bwana yako uli. Mimi nataka kukupanguza machozi. Nilikuwa na makomba sana mu JCC. Papa Pascal ni babangu wa kironi akatre wangu anajua yenye niko nasema sai. Na Mungu akaniambiaka mu revelation mwake mimi nataka kupatia Bwana mwatakupanguza machozi. Ikanidepase ile revelation. Nalamuka tena narudilia tena le même ndoto. Nikenda mona Dajael, Papa Pascal anamjua, njo ba cadre yetu bebalikuwa natuakadre kwa ile époque mu JCC. Akaniambia vile unapata ile revelation, seke kuko kitu yenye Mungu anatafa na wewe. Endelea kuomba. Na akanionyeshaka Bwana mwenye anakomala iko deja agi. Na njoni. Je suis Justin Mwamba. J'ai une question. Est-ce qu'on peut revivre les premiers jours, la minute, les temps que vous l'aviez vu? Faites-nous un peu une petite description. Parce que jusque-là, nous sommes dans le virtuel. On va entrer un peu dans le concret. Les premiers jours, c'était comment? Et la seconde question. Les jours qu'il a dit oui. J'aimerais comprendre que c'était comment. Bon, je vais commencer par dire ceci. Vous savez, dans l'amour, la première rencontre, je suis ancien dans mon église, je prêche la parole de Dieu. Je prêche ceci aux jeunes et à tout le monde. Dès que vous rencontrez une fille ou un garçon, l'amour est là et l'amitié est ici. Quand vous êtes ensemble, l'amour, parce que si vous restez comme ça, vous ne ferez pas longtemps. C'est ce qui souvent occasionne les divorces. Parce que vous pouvez toujours découvrir un autre beau garçon, un garçon qui a l'argent, une autre belle fille. Plus vous êtes ensemble, l'amour descend et l'amitié monte. C'est ça l'équilibre. Et après plusieurs années, l'amitié équilibre avec l'amour. Et chez les vieilles personnes, l'amitié est au-delà même de l'amour. Et c'est ce qui fait que les gens, ils vous diront, nous avons fait 50 ans de mariage. Vous ne comprendrez jamais une vieille femme de 60 ans, comment elle continue à aimer son mari de 65 ans. Donc c'est ça. Mais pour répondre à la question, ça c'est vraiment un enseignement. Donc il faut faire en sorte que l'amitié vienne. S'il n'y a pas d'amitié, mais quand il y a l'amitié qui monte, qui compense l'amour, mais au premier jour, il faut que l'amour soit là. Donc au premier jour, pour moi c'était un coup de foudre, comme on dit. J'ai découvert une belle fille. C'était vraiment le prototype de la femme que moi, c'était ça que je voulais. Je voulais avoir une belle femme. Et c'est pourquoi je ne voulais pas la lâcher. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu du combat spirituel, quand je la vois, même à la maison, même quand je voulais me fâcher, quand je la vois entrer au salon, et souvent, vous savez, je lui dis ça. Parfois, vous savez, il y a toujours des petits problèmes dans les couples. Parfois, je m'énerve, mais quand elle vient entrer, quand je la vois sourire, la colère descend. Et je lui dis, toi vraiment, il ne faut plus faire ça. Inagonga tena. Na iko rafiki yangu sana, iko nguvu tuachane. Mimi najua siri yake na yeye anajua siri yangu. Ok, deuxième question, c'était quoi? C'est si, clairement. J'ai vu, j'ai une cousine qui était à Goma parce que toute la famille me cherchait une épouse. Tout ça, on s'est baladé. Il y avait beaucoup de filles qu'on me présentait. Voilà, tu peux épouser. Et ma famille s'est moquée même de moi que peut-être que je ne suis pas un homme normal parce que je n'acceptais pas beaucoup
Et je ne voulais pas, on me proposait beaucoup de filles. Naïle Sikou, c'était la nuit, je vois une révélation. C'est pourquoi je dis vraiment la première. Je dormais, je vois une lumière venir devant moi. J'étais à Goma. Et puis, je vois une fille. C'était une métisse qu'on me proposait à Goma. C'était par ma cousine, mais moi, tout mon cœur était chez elle. Je la vois en train de sourire, son visage en train de sourire, qui vient vers moi. Et quand sa bouche s'approchait de ma bouche, il y a une main derrière elle qui l'a écartée. Et puis j'ai vu le visage de ma femme souriante devant moi. Et là, je me suis dit, waouh, donc le Seigneur parle. J'ai dit, le Seigneur m'a parlé. J'ai parlé à mon confrère là, un médecin avec qui on travaille. Je lui ai dit, mon cher, le Seigneur m'a parlé. Ma femme, c'est la fille de Bukavu. Je l'aime beaucoup. Et quand je suis venu ici, j'ai tout fait pour un week-end venir la voir. Je lui ai donné la révélation. Je l'ai vraiment convaincu parce qu'elle en avait déjà beaucoup. Mais elle voulait que moi, au moins, je lui donne une révélation. C'est là que j'ai compris vraiment que c'était l'amour maintenant. Ok, gloire au Seigneur. Acclamons Jésus. Pour petit côté, quel est le conseil que vous pouvez prodiguer aux enfants, aux jeunes gens qui veulent se fiancer ou qui se sont déjà fiancés? Quel est le conseil que vous pouvez nous donner pour que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu dans notre fiançailles? Merci beaucoup ma fille. Vous voyez le thème que nous avons au tableau, hein, ça dit marcher comme des enfants de la lumière. Et ça c'est très important. Vous voyez le livre de Genève chapitre 1, hein, quand vous allez, le premier verset dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Le deuxième verset dit ceci: il y avait des ténèbres sur l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Moi je vais insister sur ça. Le troisième verset dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais le deuxième verset, il y avait les ténèbres. Donc le monde tel qu'il a été créé, la terre telle qu'elle a été créée, c'était d'abord les ténèbres. C'est Dieu qui a créé la lumière après les ténèbres. Et les ténèbres sont là jusqu'aujourd'hui. Les ténèbres dominent le monde. C'est pourquoi, avec la grâce que nous avons, les jeunes de l'Asie, c'est le conseil que je peux donner, c'est de se confier à Dieu. Tusifate kuangara ya fille na garçon. Vous savez, quand vous êtes encore jeune, vous avez beaucoup de rêves, vous pensez à beaucoup de choses, mais vous ne vous connaissez pas. Personne ne peut connaître l'autre. Même pas ton propre père, même ta propre mère. Mais c'est Dieu qui connaît les cœurs des gens. Ici, tout le monde, je vois, quand je regarde, je tourne ma tête, tout le monde est saint. Toutes les filles sont des saintes, les garçons sont des saints, bien habillés. Et là, tu vas dire, ça c'est vraiment la volonté de Dieu. Mais le diable se cache parmi nous ici, même au combat spirituel. Donc ce que je peux dire, c'est que le conseil, c'est suivre les enseignements que je vous avais à la JCC et prier Dieu pour que vous soyez convaincus que c'est vraiment la volonté de Dieu. Et avec la modernisation, quel conseil vous avez à jeunes, c'est tous les jeunes hommes, pour avoir une fille, en appui avec des paroles, je vais t'épouser. Mais ils cherchent de profiter, en tant que profiter. Mais que les conseils, on a pas de jeunes gens, comment ils peuvent marcher? Comment namna gani wanaweza ongoza mienendo wabo Mungu wakati wanafiancer mwanamke? Wanaweza tembea namna gani? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Quel est le conseil que tu les prodigues? Ok, merci beaucoup. Vous savez, Zambi Komingi, la Bible, pour la Bible, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Mais la Bible dit ceci par rapport à l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité. C'est par rapport à l'impudicité que la Bible dit ça. Qu'il faut fuir l'impudicité. Donc, le conseil, je sais que généralement les garçons sont des petits malins. Hein? Ils ont été créés comme ça. Et le diable les utilise comme des hommes.
akili mingi mingi, kupenda kudanganya, parce que par mon expérience, il est souvent rare que les garçons épousent la première fille à qui ils déclarent que tu es ma fiancée. Et souvent, on les dit juste pour avoir la fille. Et les conséquences, c'est que un seul garçon peut rendre grosse 3-4 filles et il continue sa vie. Et toi, quand tu es rendu déjà grosse, ça devient vraiment de la fabrique. Il n'a quoi ma kupigana pigana famille pour que aussi ma maintenant, il n'a quoi en gouffre. Mais lui, il part. Son père peut même les déplacer dans Mkimbiza Mungini. Donc, moi, je peux dire aux garçons de craindre l'Éternel. Il faut craindre l'Éternel. Il y a un passage biblique que nous, au combat spirituel à JCC, Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. C'est très important. Renouvellement de l'intelligence, le sacrifice corporel, sacrifice permanent. C'est-à-dire que nous devons faire de nos corps, pas seulement l'interne, mais aussi le corps, notre vie, nos relations. Nous devons faire ça comme un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice doit être agréable. Dans ces versions, on parle de sacrifice. Sacrifice agréable, c'est-à-dire quoi? La Bible parle d'une odeur agréable, comme un parfum de bonne odeur. Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus-Christ est mort sur la croix comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Et nous, à travers Jésus-Christ, nous devons sacrifier nos corps à travers Jésus-Christ à Dieu pour que ça donne aussi un parfum de bonne odeur à Dieu. Amen. C'est ce que je peux demander aujourd'hui. Papa Timothée, moi aussi je voulais poser une question. Parce que quand on vous a demandé comment vous vous êtes rencontré avec Maman Paola, vous nous avez expliqué. Mais comment, si une fois je me fiancé aujourd'hui, comment je saurais ce que mon fiancé aime? Quelles sont les couleurs qu'il préfère? Parce que est-ce que dans le fiançailles ou bien dans le mariage? Ok. D'abord, Papa Olangue, il y a un enseignement qui disait le Saint-Esprit va nous enseigner tout. Il nous enseigne à préparer. Vous savez ça? Il nous enseigne à aimer. Il nous enseigne, n'est-ce pas ça? Nous suivons cet enseignement-là. Moi, je crois que c'est un enseignement très important. Wow. Le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. Si on se confie à lui, on fera de bonnes choses. On saura ce que votre épouse, votre fiancé aime. Moi, je crois que c'est ce que je peux dire. Parce que vraiment, nos fiançailles, nous avons mis ça après l'avoir connue. J'ai dit, avant, c'était par peur pour que je ne la perde. Mais après, j'étais convaincu vraiment que j'ai trouvé un bon Dieu. Et c'était vraiment dans la prière. Et le Saint-Esprit nous a et je la connais bien, je connais mon épouse, je connais ses faiblesses et elle connaît aussi mes faiblesses. Wow, si je comprends bien, donc, dans notre fiançailles, même si je ne demande pas à mon fiancé quelle couleur il aime, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, l'Esprit de Dieu va me révéler. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est une bonne question. Ça n'empêche pas quand vous parlez avec elle, hein, oui. Avec vous, avec lui, oui. Que vous soyez curieux. Pour ce que, mais vous savez qu'il y a toujours de l'hypocrisie au début. Wow. Elle peut te dire, souvent les premières causeries entre un garçon et une fille, il y a 80% de mensonges. Donc chacun veut avoir l'autre. Mais le Saint-Esprit peut te dire, ce n'est pas ce qu'il a dit. Wow. Il est comme ceci. Donc vous pouvez causer progressivement, mais vous verrez avec le temps qu'il va continuer aussi à s'ouvrir et toi tu vas sincèrement aussi t'ouvrir. Moi, je crois qu'il faut vraiment se donner à Dieu. Il va vous aider. Mais il faut être curieux ou curieuse. Gloire au Seigneur. Maman Paola, on nous a passé à conseil gagner vijana wanamuke. Comment watiza marcher mon fiançailles yao? Waniza tembea namna gani mon fiançailles? Tant que fille chrétienne, JCC, aniza tembea namna gani wakati kuna jifiancé? Conseil mingi zapana kuba JCC combattante. Na ba chrétien bengine tu ba inje vraiment kwangu mie enseignement kwanza ni boga la Mungu. Amen. Unaweza kuwa Mkristo na okoka me kama hauna boga ya Mungu ni bure. Boga ya Mungu ndio inakupuse kufanya vitu ya mzuri na kukuletea vya mzuri. Na kuishi baraka ya Mungu. Mingi
mwepoke yetu minaweza sema iko kujitapa, me tulikuwa naogopa Mungu sana. Ndio. Vraiment nakuwa narudishia Mungu sifa saa yote kubankadrere betu. Papa Pascal na barepresente bote, Mungu ababariki, ababariki. Amen. Acclamons Jésus. Izazikenu de génération en génération. Kama niko gisi niko leo, kama mnaweza fundisha watoto yangu boga ya Mungu, neno ya Mungu, ni yenye nilipata kupitia kwabo. Bafianse banakuwaka tu maelfu na ndani ya ministère na nje ya ministère. Mewe chrétienne, combattante, chrétienne wa mwéglise, unapaswa kujikomporte aye. Umoneshe kwanza kama unajua Mungu. Wewe unaogopa Mungu, ushapana maisha yako kwa Mungu. Mwili yako haiko kalanga juu banze kuionja. Mwili yako ni temple ya Jésus. Amen. Yenye unapaswa kuchunga, unagarde hata kama ulikoshe yaribisha. Sawa jinsi mimi nilisema mbele, meso na yuwa Yesu, unakuwa mu maisha ingine. Unapatia Mungu, unaanza vi ingine. Na ile kado sasa Mungu atarudisha tena mwili yako sawa, unarudia tena mtu mzima. Damu ya Yesu iko pale kwa natakase nafanya kila kitu. Na kesho mwa ile boga Mungu atakupatia Bwana mwenye atakupenda wa kutoka kwa Mungu, atakutia lezi na utaishi maisha yako pamoja na Mungu mzuri. Leo mabunyumba mingi ulikuwa najua Yesu, naogopa Mungu, meju ya presa kuoleo unaona tu Bwana niende tu nifate. Kesho unaanza regrete, olie wenjo mkokote, yenjo alikukokota sasa. Unapoteza, unariske kupoteza na ufalme wa mbingu juu ya kuolewa mubaya. Unakuwa kesho kwe mkarantene, kesho unge muplereze, oliende karantene na plereze kwe juu ya kuombea Bwana yako, kazi yake, maisha batoto yako, me unarudia mukuombea delivrance ya Bwana sawa ba mama yetu. Tuko na neema tulishajua Mungu. Hatuwezi penda turepete histoire ya ba mama yetu si tulefata ba témoignage yabo kuleta kwa ba bwana yabo kwa Yesu ilikuwa matata problem. Busiku mchana kuomba kujene kufanya hivi. Mewe chrétien ulishajua Mungu. Unapaswa omba Mungu sasa kupatie Bwana mwenye utatembea naye kwa ile njia ya Mungu, mwenye atakuwa tena kikwazo kwako ya kukurudisha nyuma. Usiombe tena vya kupita, me uombe njo juu ya maisha ya kesho ya batoto yako na yake. Kizani ile njo shauri yote neza pana kuba jeune chrétien combattant. Na mwile tu cadre ya mashauri, certes unakutanaka banamuke banapata ma proposition za mingi. Mmoja leo atakuya, kesho mwingine anakuya, kesho yake mwingine atakuya. Alors comment atajua que c'est lui là le bon? Mwenye Mungu alimutarishi. Comment mwanamke atatambua kama ni yule? Sawa jinsi bwanangu alinikomplete pale kwenye alinirapele ke muma revelation nilikuwa napata deja bwana ma revelation nilikuwa napata bwanangu atatokea mbali atakuwa médecin. Vile na mubale bebiko banakuya. Nikizani gisi tuko mbafi bote kila mtu anakuwa na rêve na kuko critère moyo nakuwa nayo. Mukristo kwa critère ya kwanza ni mtu mwanaogopa Mungu. Bingine binakia après. Parmi ile na pamoja na kuomba Mungu. Mungu atakuoriente tu. Saint-Esprit ko pale juu ya kufanya ile kazi. Mubale bote hautakosa kwenye Saint-Esprit atakuoriente na kusimamisha. Angalia kwa hapa na utasimamia na kazi yako kama. Bonjour. En fait, ma question s'adresse au papa. Ça m'adresse à papa plutôt. Je m'appelle Samuel Kachantal. Et en fait, j'aimerais savoir, à l'époque où vous étiez encore au début de la relation, vous veniez à peine de la rencontrer, et que vous prévoyez d'aller lui rendre visite, parce qu'elle a dit qu'elle n'acceptait pas que vous la voyiez ailleurs à part à la maison. Alors, quand vous prévoyez de la voir et que vous invitez à la maison, est-ce que vous étiez toujours d'accord ou bien vous aviez d'autres projets? Vu que vous nous disiez que... Ok. En fait, je réponds. À l'époque où vous étiez encore jeune et que vous veniez à peine de la rencontrer, en fait, elle a dit qu'elle n'acceptait pas de vous voir ailleurs qu'à la maison.
Maintenant, quand vous prévoyez d'aller la voir à la maison, est-ce que c'était votre plan ou bien vous prévoyez de l'amener ailleurs pour d'autres projets? Je ne sais pas, comme vous avez dit que vous étiez impudique. Et je voudrais aussi savoir, au cas où elle disait non, peut-être 5 ou à 6 rendez-vous, et que c'était ça votre objectif, ça ne vous décourageait pas ou bien comment vous vous sentiez? Oui, ok, merci beaucoup. Nilisema Pakama, au début, c'était ça. Donc je venais, je me disais, je vais l'attirer. Moi j'étais dans l'impudicité, ça c'est vrai. J'ai dit comment la vie que je menais à Kinshasa, quand je suis venu ici, c'était la continuité de cette vie. Donc moi je croyais que, pour moi je ne pensais pas que je peux avoir une fiancée avec laquelle nous devons attendre les derniers jours pour nous connaître. Moi ça, ce n'était pas dans ma tête. Mais à partir d'elle, j'étais discipliné et j'ai compris réellement que le Seigneur avait aussi besoin de moi. Le Saint-Esprit vraiment m'a convaincu. Il et ma fikiri, ce n'était plus dans ma tête. Tout ce que je voyais maintenant, c'était le mariage. Donc, ces idées-là n'ont pas traîné dans ma... Elle était tellement catégorique. Et vous savez, quand il y a des gens... Quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous parlez, vous savez convaincre. C'est-à-dire quand vous dites non, la personne à qui vous dites non comprend que ça vient du fond de ton cœur. Il y a un nom de plaisanterie qui dit, bon, je peux toujours continuer pour avoir. Surtout pour les garçons, c'est ça. On est à aussi peindre, mais il t'observe. Il sait que ça ne vient pas vraiment de son cœur, que je peux toujours continuer. Mais il y a un nom qui te convainc que si je continue, je risque de gâcher les choses. Et là tu ne peux plus continuer. Merci beaucoup papa et maman pour cette édification que vous avez apportée. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant notre thème, la jeunesse et les fiançailles en Jésus-Christ? En conclusion, c'est la synthèse de tout ce que nous avons dit, moi et ma chère épouse. C'est un conseil que nous pouvons donner à la jeunesse. Vous avez encore beaucoup de jours devant vous. Et vous avez la grâce. Vous savez, le mot grâce, il faut que nous les chrétiens, nous la comprenions bien. La grâce, c'est quoi? Si on dit que nous avons le salut par la foi en Jésus-Christ, à cause de sa grâce. Parce que la grâce, c'est pour le monde entier. La grâce n'est pas pour les chrétiens seulement. La grâce n'est pas pour ceux qui sont sauvés seulement, pour nous. La grâce, c'est pour le monde entier, c'est pour tout le monde. Mais nous sommes des élus, nous avons l'avantage qu'à travers la foi en Jésus-Christ, nous avons le salut. Et nous profitons de cette grâce. Amen. Donc il y a des gens qui ne profitent pas de la grâce. Elle est là, la grâce elle est là, elle est gratuite. Donc le conseil que ma conclusion c'est d'abord une grâce déjà de connaître Jésus, de l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur. D'avoir en plus tous ces enseignements que nous avons ici. Nous avons des encadrés, nous avons les missionnaires qui nous enseignent, qui vous enseignent. Vous avez encore beaucoup de temps devant vous. La vie n'est pas ce que vous pouvez penser maintenant. Vous voyez des couples passer, ils s'aiment, ils témoignent. Ça vous dit... Vous vous dites, moi aussi je dois être comme cela. Mais pour gagner ça, pour devenir comme ces couples-là, que vous pouvez penser modèles ou qui ont réussi vraiment, qui travaillent pour le Seigneur, il faut un travail. Il faut une discipline. Il faut un sacrifice. Et c'est ce que je disais là, le sacrifice, pas seulement de l'interne, le sacrifice du corps, le sacrifice de nos vies sociales, votre vie sociale, le sacrifice dans vos relations aussi. Comment vous gérez vos relations par rapport à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Ce n'est que comme ça. Mais si, parce que vous pouvez être dans l'église, vous pouvez être dans le combat spirituel, et 5 ans après, et ma femme vous a parlé ici de ma quarantaine, et c'est encore une grâce si tu viens dans la quarantaine. Il y en a qui peuvent se fatiguer. J'ai fait 10 ans dans la JCC, j'ai travaillé, j'ai fait ceci, maintenant voyage, et puis on a porté à Yakonaïnd. Donc pour éviter ça, il faut vraiment dire, Seigneur Jésus, malgré l'homme idéal que j'ai, malgré la femme idéale pour moi, mais Seigneur, dis-moi qui peut être mon mari ou qui peut être ma femme. Dieu aime ça. Dieu aime qu'on laisse sa vie à lui.
Je vais terminer en disant ceci. Je vais dire quelque chose. Là, c'est par rapport au combat spirituel et à la JCC. Vous savez, le salut est gratuit. Parfois, c'est bon, nous prions, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai travaillé, j'ai fait ceci, j'ai travaillé. Il n'y a rien qu'on peut acheter à Dieu. Sinon, ça devient un mérite. Devant Dieu, il n'y a pas un mérite. Donc, donnons-nous à Dieu, sachant que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de vous, comme vous êtes là. Le fait que vous soyez déjà ici, c'est le début de ce plan merveilleux. Il ne faut pas gâcher ça. Mais il n'y a pas de mérite. Vous pouvez faire 20 ans ici. Malgré tout ce que tu as donné, malgré le travail que tu as fait, malgré c'est dans la souveraineté de Dieu, il regarde ton cœur. Comment tu marches? Est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que tu dégages un parfait de bonne odeur dans ton entourage? Est-ce que Benguine, parce que c'est ça le témoignage aussi, tes copines, tes amis, les garçons, les filles diront, ça c'est vraiment cette fille, ces garçons créent le Seigneur. Ça c'est un témoignage déjà qui est très important. Là, qui les gars, il faut te dire, il faut encore au Kotanamozindo pour que tu trouves la délivrance. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Acclamons pour les seigneurs. Nous comprenons qu'il nous faut la discipline, il nous faut les sacrifices et plus que tout, il nous faut la prière et la révélation dans notre fiançailles lorsque nous allons marcher. Avec Dieu, bien sûr. Nous allons conclure et nous allons nous mettre debout. Papa, vous allez clôturer la prière et prier pour les jeunes qui sont présents en ces lieux. Ils sont engagés dans les fiançailles. Ils sont engagés. Nous tous, nous voulons nous marier un jour. Nous voulons que vous puissiez prier pour nous et que vous pourriez nous conduire et que le Saint-Esprit puisse nous conduire, prier pour nous et clôturer notre séance de ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi. Cette opportunité, tu l'as voulu, Seigneur, devant tous ces jeunes gens, filles et garçons, qui ne sont pas venus ici pour rien, qui ne sont pas venus d'eux-mêmes, Seigneur, que le Père Dieu Tout-Puissant a ramené ici auprès de Jésus-Christ. Ils sont souciés, ils sont encore jeunes, ils sont encore à la merci du diable, des ténèbres. Mais Seigneur, nous voulons, au nom de Jésus-Christ, qu'il marche dans la lumière. Saint-Esprit de Dieu, tu veux qu'on te parle. Saint-Esprit de Dieu, tu veux qu'on te donne de l'espace dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos corps. Oh Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je te demande, je te supplie, Seigneur Jésus, que tous ces jeunes dans cette assemblée, qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit dans tout ce qu'ils vont mener dans leur vie. Seigneur, c'est une décision très importante de savoir avec quelle fille pour un garçon il fera sa vie, avec quel garçon pour une fille elle fera sa vie. Ce n'est pas facile et le diable est là pour nous tromper toujours, Seigneur. Mais nous savons, nous sommes convaincus, Seigneur, et je suis convaincu et je le dis au nom de Jésus-Christ que je recommande tous ces jeunes qui ont suivi ce témoignage et qui sont ici, Seigneur, sous cette prière, la prière que je suis en train de donner maintenant, que le Saint-Esprit les dirige, que le Saint-Esprit les conduise, afin que demain, Seigneur, il donne de bons témoignages, des témoignages meilleurs que ce que nous sommes en train de donner aujourd'hui. Gloire à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Ce sont tes serviteurs. Aujourd'hui, ils te servent encore. Ils te servent demain. Ils te serviront encore demain, Seigneur. Ils seront là à notre place quand nous aurons vieilli, quand nous irons déjà au ciel. Ils prendront nos places, Seigneur. Éternel des armées, c'est la pépinière pour ton église, pour ton évangélisation, pour ta parole, pour ton témoignage. Merci, Éternel des armées. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Je ne peux pas terminer ma prière, Seigneur, sans te remercier pour nous avoir donné ces grands ministères. Les couples, papa et maman, tes serviteurs que tu as rappelés. Seigneur, il y a les enfants biologiques qu'ils ont laissés. Il y a le collège qui est à Kinshasa qui continue à travailler dans cette œuvre.
Seigneur, fais en sorte qu'ils soient tous bénis dans la communion avec le Saint-Esprit. Et que les missionnaires qui nous envoient, les encadreurs que nous avons, Seigneur, qu'ils soient inspirés par le Saint-Esprit afin que des enseignements soient bons pour conduire nos jeunes, pour nous conduire tous, Seigneur, pour qu'un jour, la finalité, qu'on se retrouve devant toi dans la joie quand nous aurons la vie éternelle. Gloire à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Invitons la chorale pour une courte louange. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, maman. Est-ce qu'on peut s'élever pour célébrer encore une fois le Seigneur? Aïe. Kabola kamai asekusa lazalo mokangoli komona Yesu Zama kabola kamai asekusa lazalo mokangoli komona Yesu mokangoli komona Yesu Yesu apesi elonga na café chrétien namoni bayembi koyemba na café chrétien namoni misusu kotatona na café chrétien Yesu apesi ngoma na café chrétien Yesu asali bikama na café chrétien namoni bayembi koyemba na café chrétien misusu bakomi koteya na café chrétien Sama basi prise belé Son nom c'est Seigneur Jésus. Son nom c'est Seigneur Jésus. Les cris de joie, poussons les cris de joie. Non, c'est libre, mère rouge. Oh la mort, comment la